Bienvenue, je m'appelle Anneke et ceci est un nouvel épisode de mon podcast. Comme toujours, j'insiste sur l'importance de savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Car si vous avez cette certitude, vous pouvez tout changer dans votre vie. Vous aurez alors l'occasion d'aller au cœur et de grandir vers une meilleure version de vous-même et une vie meilleure. Tout le monde s'est disputé ou a assisté à une grande discussion. Les disputes portent souvent sur l'argent, sur les choix, sur les enfants ou sur d'autres choses qui causent du stress. Ce stress provient de toutes sortes de causes, mais à la base, une dispute consiste toujours à ne pas répondre à ce que l'autre personne ressent ou vit. Vous n'êtes pas d'accord, donc vous défendez votre point de vue, mais vous vous fermez à l'histoire de l'autre à ce moment-là. Et parfois, on a l'impression que l'autre personne n'écoute pas, qu'elle trouve immédiatement une solution ou qu'elle se défend. Il est alors presque impossible d'établir une connexion plus profonde. Qu'est-ce qui peut aider dans ce cas? Posez des questions. Voulez-vous que je vous écoute ou voulez-vous que je réfléchisse avec vous pour trouver une solution? Encore une fois, naturellement, nous n'avons jamais vraiment appris cela. Et en ne prenant pas votre propre sentiment au sérieux, vous ne prenez pas vraiment l'autre personne au sérieux. Ensuite, vous essayez de convaincre l'autre personne de votre vérité. Eh oui, une situation vécue par deux personnes produit toujours deux histoires, car chacun a son expérience et sa façon de percevoir. L'écoute est très importante. Cela montre que vous prenez l'autre personne au sérieux. Et sans écouter, vous continuez à vous heurter au même mur. Imaginez, écoutez quelqu'un sans jugement. Écoutez simplement comment l'autre personne a vécu quelque chose et laissez-le être pour ce qu'il est. Cela s'applique à toutes les relations. Arrêtez de défendre, arrêtez d'expliquer, arrêtez de voir votre vérité comme la seule vérité, parce que chacun le vit à sa manière. Et cela peut parfois être assez inconfortable, parce que nous ne sommes pas très habitués à ce que les gens montrent leurs émotions, mais cela en vaut la peine. Et vous savez, nous n'avons jamais appris à vraiment argumenter et à être vraiment entendus. Non, c'est de cela qu'il s'agit. Peu importe si quelqu'un a raison, ce n'est pas la question. Il s'agit de reconnaître et de comprendre l'expérience de l'autre sans juger. Ce qu'il faut, c'est atténuer la situation. Être ouvert à l'autre, être à l'écoute de ce qu'il a à dire. Et le sentiment d'être pris au sérieux, de se voir vraiment, c'est tellement important. Tout le monde a sa propre expérience et c'est juste autorisé à être là. Vous apprenez comment quelqu'un d'autre vit les choses et ce qu'il en pense n'a pas besoin d'être votre vérité ou d'affecter votre vision de la vie. Vous pouvez toujours trouver autre chose. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas appris cela. Donc, il ne faut pas juger. Souvent, nos parents ne connaissaient qu'une seule vérité. Tout ce qui était en dehors de cela n'était par définition pas bon. Et donc, nous n'avons pas appris à gérer les différences. Vous ne faites rien de mal ici. Il est simplement permis d'être là. Par exemple, vous pouvez suggérer de parler en continu pendant 5 minutes chacune au cours d'une discussion. Et de cette façon, vous savez vous-même ce que vous voulez vraiment dire. Votre première réaction, peut-être un peu dure, disparaît. Et vous commencez vraiment à écouter. Cela apporte de la douceur entre vous et l'autre personne. Et n'oublie surtout pas, quand deux personnes parlent, il y a toujours deux expériences. Il n'est presque jamais vrai qu'ils sont complètement identiques, car chacun a sa propre vision et son propre sentiment.
Souvent, naturellement, quelqu'un se heurte à quelqu'un s'il a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et vous ne pouvez donner à quelqu'un une perspective différente qu'en montrant un avantage. Les disputes et les discussions portent toujours sur le fait de ne pas vraiment se voir. Mais pouvez-vous vraiment voir l'autre personne? C'est de cela qu'il s'agit. Cela vient une dynamique malsaine si l'autre personne ne peut pas être qui elle est. Par conséquent, ne jugez pas. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des compromis pour se comprendre. Et regardez, nous appelons un stylo rouge parce que nous avons convenu ensemble que cette couleur s'appelle ainsi. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Ce stylo est-il vraiment rouge? Est-ce même un stylo? Bon, je le sais, ce genre de discussion n'est pas à l'ordre du jour maintenant, mais bon, voilà. Il s'agit donc de fixer vos limites lorsque cela est nécessaire, mais aussi de devenir plus doux et de vraiment voir l'autre personne. Alors l'autre personne deviendra également plus douce envers vous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais vous pouvez le dire d'une autre manière. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois. N'oublie pas de liker mon podcast et de le forwarder à tes amis ou ta famille. Au revoir.